C'est une superficie de 3500 hectares de maïs et 500 de soja que le gouverneur de province a visité ce jeudi 21 juillet dans l'avant-midi dans la ferme Djambomat sur la route de Kasenga. Jacques Ablakatoué a participé aux côtés des responsables de cette ferme à la récolte de maïs cultivé dans ce domaine agricole de la province du Haut-Katanga, récolte lancée il y a quelques jours. Avec à ses côtés son ministre provincial de l'Agriculture, Arce Joseph Kayumba, le chef de l'exécutif provincial a voulu par cette visite lancée encourager tous les fermiers qui l'accompagnent dans sa politique de lutte contre la dépendance alimentaire. Je suis venu encourager les fermiers qui sont à l'œuvre depuis un certain moment sous notre encadrement. Et cela pour répondre à l'appel du chef de l'État de pouvoir donner suffisamment à manger à notre population. Le moment que je viens de passer ici en dehors de mon bureau, je suis émerveillé et je crois qu'il y a des raisons à croire que nous sommes à mesure de travailler en collaboration avec nos partenaires pour mettre fin à la rareté de maïs sur le marché local, de sorte qu'on permette à notre population de s'approvisionner en maïs produit localement et de s'alimenter comme il se doit. Nous pensons que tout le monde doit maintenant s'inviter à cette activité et donc prochainement on pourra visiter aussi d'autres fermes. Et ici nous sommes pratiquement à 3500 hectares et nous les encourageons pour que cette année qu'ils aillent à 5000 hectares de maïs et c'est comme cela que nous allons mettre fin à la rareté de maïs. Par la suite, le gouverneur visitera les dépôts où sont stockés des tonnes de soja. Occasion pour Jacques Ablakatoué d'inviter tous les Hauts-Katangais à s'adonner à l'agriculture afin de pérenniser sa politique de l'autosuffisance alimentaire en province. Djambomat entend réaliser cette année entre 22 et 24 000 tonnes de maïs. Signalons que depuis 3 ans, le Haut-Katanga connaît une augmentation substantielle de sa production en maïs grâce à la politique de subvention des grands et petits fermiers mise en place par le gouverneur Jacques Ablakatoué. Les travaux de réfection du stade Frédéric Kibassa Maliba évoluent normalement. L'entrepreneur commis à ces travaux refait non seulement l'aire des jeux, mais aussi rafraîchit les murs, selon les normes de la FIFA. Le gouverneur Jacques Ablakatoué s'en est rendu compte lors des 7 descentes. Sur place, l'autorité provinciale accompagnée de la commissaire provinciale de sport, Pauline Igwabi, a suivi les explications de la première phase des travaux de génie civil avant l'arrivée de la nouvelle pelouse synthétique prévue dans moins de 2 semaines. Pour l'entrepreneur, le stade Frédéric Kibassa Maliba sera opérationnel avant la fin du mois d'août. Il va accueillir les interclubs de la CAF. D'ici, Jacques Ablakatoué va se rendre dans la commune de la Katouba, où la société Vaste Réseau jette un pont en béton armé entre les communes Katouba et Annexe pour désenclaver le quartier Kasungami. Cet ouvrage des 2 bandes pourra supporter jusqu'à 60 tonnes. Un motif de satisfaction pour la population de cette partie de Lubumbashi. Vraiment tunamwencourager, tuko derrière yeye, biote bila kunafanya tuko pamoja na yeye. En tout cas, ça m'encourager ça. De son côté, le gouverneur de province, Jacques Ablakatoué, a invité la population à sécuriser les travaux. Ces travaux sont d'une utilité capitale, comme le veut le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qu'on travaille pour notre population à la base. Le quartier Kasungami a plus ou moins 80 000 âmes. Et qui sont aujourd'hui, les jeunes sont en difficulté pour étudier pendant la saison des pluies et donc le passage n'est pas facile. Le pont ici, c'était un projet qui date de longtemps, qui n'a jamais été concrétisé, mais nous avons pris la ferme résolution sur recommandation du chef de l'État de tout faire pour construire ces ponts. Et les travaux vont aller très vite et d'ici peu nous aurons un pont moderne. Donc les travaux ont déjà démarré et nous demandons seulement à la population d'être patiente et aussi de sécuriser l'ouvrage. Bien avant cette étape, le chef de l'exécutif provincial avait inspecté l'opération Zéro Trou exécutée sur l'avenue Lomami au centre-ville de Lubumbashi. Sur son chemin retour, le numéro 1 du Haut-Katanga s'est rendu compte de la dégradation de la route Kipushi et pour ce faire, il a donné des instructions au directeur provincial de l'OVD pour sa réhabilitation. Pweto est la première étape du périple de la mission conjointe RDC-Tanzanie conduite par le ministre congolais des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende Senga, accompagné du vice-gouverneur Jean-Claude Kamfa Kimimba, du commissaire provincial au transport et des experts de la province du Haut-Katanga, bénéficiaires de ce projet intégrateur de la RDC dans la sous-région. À leur côté, le ministre tanzanien des Transports, le professeur Makame Munya Mbarawa,
et l'ambassadeur de Tanzanie en RDC, ainsi que les responsables du port de Kigoma. Après l'accueil réservé au bas de l'avion par les conseils locaux de sécurité et les forces vives de coin, Cherubin Okende et sa suite ont été conduits à la place du territoire où il a, aux côtés de son collègue tanzanien, loué les efforts consentis par le président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi, et de Tanzanie, Samia Solo, dans le rétablissement des échanges commerciaux entre les populations des deux pays frères. Et une fois réalisé, ce projet de construction de la nationale numéro 1 partant de Kalemi à Lubumbashi en passant par Pweto, Kilwa et Kasomeno, dont les faisabilités sont en cours d'étude, va faciliter de plus en plus les échanges commerciaux entre la RDC et la Tanzanie. Kuna ile obligation ya kufanya yote juu ekonomi ya nchi yetu iende mbele, juu vile vile tukreye maemploi. Umaskini ilisha kupita sisi batoto ya Kongo ipate kurudia nyuma. Tutahakikisha kwamba sasa nchi yetu na nchi ya Kongo tunaungana kwa karibu zaidi ili tuweze kujenga uchumi wa nchi yetu. La même mission conduira les deux parties à Moba et Kalemi dans la province du Tanganyika. La signature de ce mémorandum traduit la volonté manifeste des deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi de la RDC et Samia Suluhu de la Tanzanie, de renforcer leurs liens commerciaux. Les ministres des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende Senga de la RDC, et des Travaux et Transports de la Tanzanie, Makame Munya Mbarawa, ont concrétisé ce vœu par la signature de ce document qui prévoit, entre autres, la modernisation de la voie ferrée de Kalemi à Lubumbashi, la réhabilitation des ports de Kalemi et de Moba en RDC et la réhabilitation de la route Kalemi-Lubumbashi en passant par Pweto, Kilwa et Kasomeno. Les experts des deux parties ont travaillé d'arrache-pied afin d'harmoniser les vues. Le ministre congolais des Transports, Cherubin Okende, a rendu hommage au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour ses efforts dans la matérialisation de ce vaste projet qui concourt au bien-être des populations du Haut-Katanga et du Tanganyika. Ce jour marque la qualité des rapports et des liens historiques, de coopération et de fraternité qui ont toujours caractérisé la République unie de Tanzanie et la République démocratique du Congo. Je souhaite longue vie à la coopération entre la République démocratique du Congo et la République unie de Tanzanie. Le ministre tanzanien des Travaux et Transports, Makame Munya Mbarawa, a affirmé la volonté de son gouvernement dans la réalisation de ce projet. Suivront la lecture des conclusions et la signature du mémorandum par le ministre des deux pays. Notons que le Haut-Katanga a été représenté par son vice-gouverneur Jean-Claude Kamfwa Kimimba à cette cérémonie. Bien avant cette signature, le ministre national des Transports et Voies de Communication, Cherubin Okende Senga, accompagné du vice-gouverneur du Haut-Katanga, avait visité le port public de Kalemi qui n'a plus son éclat d'antan par manque d'entretien. C'est une preuve de l'engagement du gouverneur Jacques Ablakato de mettre fin au cas de banditisme devenu récurrent dans la capitale du cuivre. L'autorité provinciale a tenu personnellement à sensibiliser les éléments de la police nationale congolaise, des forces armées et de la garde républicaine à mutualiser leurs opérations afin d'arriver à bout de l'insécurité. Cette causerie morale s'est soldée par la mise en place d'une patrouille pédestre et motorisée mixte pour sécuriser et protéger la population et ses biens. Bino Boza awa na vila Lubumbashi, mais insécurité ezosalema en présence na bino. Mokonzi alobi il faut stopper ango. Mission na bino eza pour protéger la population. Baoyo bazo kufwa eza bandeko na bino. Donc prenons les choses au sérieux. Na pourquoi vous sécurisez pas tout. Vous voyez? Voilà. Vraiment, tout vous allez trop regardant pour que toutes les conditions soient réunies. Convenablement. Le gouverneur de province a signifié que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est préoccupé par la situation sécuritaire de la ville de Lubumbashi. Bien avant, le ministre provincial de l'Intérieur, Eric Mouta, avait introduit l'autorité provinciale. Cette causerie morale s'est déroulée en présence du commissaire provincial de la police et du commandant de la 22e région militaire et de quelques membres du conseil provincial de sécurité. Notons que le gouverneur de province a promis une prime
aux patrouilleurs en cas d'arrestation des bandits. Accompagné du maire de la ville de Lubumbashi, le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, a bel et bien entamé ce jeudi 21 juillet 2022 son itinérance à travers les 7 communes de la ville de Lubumbashi. L'honneur de recevoir en premier le numéro 1 de l'Intérieur. À la tête de cette municipalité, Rémi Moussensé a souhaité la bienvenue au ministre provincial de l'Intérieur et à toute sa délégation et a par la suite brossé la cartographie et présenté la situation sécuritaire de la plus vaste commune de Lubumbashi. D'une oreille attentive, Éric Mouta a pris bonne note de toutes les revendications et préoccupations soulevées par les nombreux chefs des quartiers, chefs des cellules, chefs des blocs et autres cadres de base présents à cette réunion convoquée à leur intention. À quelques lieues de là, le ministre provincial de l'Intérieur, Éric Mouta, toujours accompagné de Madame le maire ad intérim Lauriane Mwewa, a accordé la même attention au bourgmestre de la commune de Kamalondo et tous les cadres de base de cette municipalité située entre la commune de Lubumbashi et la commune de Kenya. Quoique petite en superficie, Kamalondo, comme le reste des communes, a également posé ses problèmes et préoccupations au numéro 1 de l'Intérieur qui, visiblement, est déterminé à lutter efficacement contre l'insécurité à Lubumbashi. Écoutez, nous avons été dépêchés par l'autorité provinciale afin de rencontrer les cadres de base de la population, afin d'écouter leurs cris d'alarme. Je crois que nous avons entendu et nous constituons un cahier des charges qui sera soumis à l'autorité provinciale et que nous reviendrons pour une restitution. C'est donc effectivement parti pour cette ronde des communes et quartiers de la ville de Lubumbashi. Éric Mouta ne veut visiblement ménager aucun effort pour arriver à contenir cette insécurité à Lubumbashi et ainsi mériter la confiance placée en lui par le numéro 1 de la province, Jacques Kiaboula Katoué. Pour se rendre compte de l'état des infrastructures routières dans la ville de Lubumbashi, le ministre d'État en charge des infrastructures a commencé la ronde de la capitale du cuivre par le pont Kabula-Menchi. Un pont moderne et solide construit par le gouvernement provincial. Alexis Guissaro a apprécié la qualité du travail de ce pont qui est en mesure de supporter plus de 40 tonnes. Ce membre du gouvernement central sera aussi émerveillé par les travaux en cours sous l'avenue Kamagnola avant de palper du doigt l'avancement des travaux sous l'avenue Femme Katongaise dans sa jonction avec l'avenue Likasi. Ici, les travaux sont en phase de préparation de la couche des bases et sur l'avenue Likasi, au niveau du Grand Labo, le ministre a constaté avec satisfaction que la couche des bases est en phase de finition. Accompagné d'Arsi Joseph Kayumba, ministre provincial de l'Agriculture, qui fait fonction de son collègue des infrastructures, Alexis Guissaro se rendra par la suite tour à tour sur l'avenue Sendoué, le boulevard Fachi, l'avenue des Trois Facultés, la route Kassapa, puis sur la route des contournements. Le ministre d'État n'a pas manqué de féliciter le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué pour le travail abattu dans la construction et la réhabilitation des routes. Nous ne pouvons qu'encourager la province dans cet effort, parce que vous savez que la fluidité, la mobilité et même pour booster les échanges dans la ville, il faut que les infrastructures routières soient mises à niveau. Et je pense que c'est cela même, nous partageons cette vision, une vision prônée par le chef de l'État. Après Lubumbashi, cap sur Likasi, à 120 km, Alexis Guissaro visitera ici quelques artères de la ville montagneuse. La plupart des routes sont en pleine construction sous le leadership du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué. Le terrain Chitourou, où la pelouse synthétique est placée en attendant les derniers réglages, le stadium Jacques Kiaboula Katoué, où les travaux évoluent normalement et sera prêt très prochainement pour accueillir les grandes compétitions de basketball. J'encourage la province à pouvoir développer ce type d'infrastructures. J'ai vu des infrastructures sportives. Les travaux du nouveau pont Panda sont quasi achevés. L'entreprise chinoise CCECC prépare la base sous l'avenue Lumumba. Alexis Guissaro, sous les explications de Joseph Kayumba et du directeur provincial de l'OVD, Dieudonné Aboula, se rendra sur la route de contournement de Likasi, longue de 22 km, et qui sera une solution durable pour décongestionner et protéger la voirie urbaine de Likasi. Cette ronde a permis au ministre d'État Alexis Guissaro de se faire une idée de la matérialisation de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi par le gouverneur Jacques Kiaboula Katoué dans cette partie de la République. Plusieurs acteurs impliqués dans le processus de versement et de réception de la redevance minière ont participé à cet atelier organisé par l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITE RDC. L'activité était axée sur la vulgarisation du décret numéro 22/20 du 13 mai 2022 fixant les modalités des collectes, des répartitions,
des gestions et des contrôles des quotités de la redevance minière versée aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. C'est le ministre provincial des Finances, Bruno Kosele Choma Choma, qui a ouvert cet atelier au nom du gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Il a invité chaque participant à s'approprier et à appliquer ce décret pour contribuer au développement socio-économique à la base. Nous saluons donc l'avènement de ces décrets dont l'application des dispositions permettra à toutes les parties de tirer profit des revenus issus de l'exploitation minière. Nous invitons dès lors chaque acteur, tant au niveau provincial que local, à s'approprier et à appliquer cet outil afin de contribuer au développement socio-économique à la base. Pour terminer, nous exprimons tous nos vœux de succès pour ces assises et restons convaincus que les résultats qui en découleront contribueront efficacement à la promotion du bien-être de la population. Les participants à cet atelier d'un jour ont été tour à tour entretenus sur l'économie du décret 22-20 du 13 mai 2022, son contexte dans la décentralisation et face au règlement général sur la comptabilité publique en RDC. C'est en perspective de l'organisation du premier congrès de la jeunesse Lwanzolwami Kuba, prévu au mois d'août prochain, que la délégation de cette structure, conduite par son président national Max Pandé Kisimba, a été reçue en audience par le commissaire provincial en charge du développement rural et président de la jeunesse de Lwanzolwami Kuba, Enoch Sialwembe. Ensemble, ils ont échangé sur les contours de ces grands événements qui va accueillir le mois prochain la province chère au gouverneur Jacques Kabula Katwe. Étant toujours prête à soutenir les initiatives de développement de sa communauté quant à l'appel d'offres lancé il y a un mois pour la construction de son siège sur la route Kipushi, Enoch Sialwembe a été le premier répondant avec une enveloppe consistante. Aussi a-t-il ajouté 15 camions de moellons pour le démarrage des travaux du siège de Lwanzolwami Kuba. Un geste qui a émerveillé le président de Lwanzolwami Kuba, Max Pandé Kisimba. Nous disons sincèrement merci pour cet acte de générosité d'un digne fils de Lwanzolwami Kuba. Il vient de poser les jalons pour commencer effectivement et efficacement la construction du siège, parce qu'avec le montant nous alloué, nous allons démarrer à 180 à l'heure la construction du siège. Merci, soyez bénis, que nos ancêtres Lwanzolwami Kuba, Temitwaba, Kipushi, Kambov, Likasi, Kakanda, Lubuti, Muchacha, Kolwezi, Kasenga puissent vous protéger et vous bénir davantage. Le président de Lwanzolwami Kuba a profité de l'occasion pour faire appel aux personnes de bonne foi afin d'emboîter les pas à Enoch Sialwembe. L'association secrétaire de Lwanzolwami Kuba est en plein chantier et nous avons été bien reçus et nous sommes sortis amplement satisfaits de cette rencontre. Nous attendons aussi de tous les autres membres de la communauté, leur participation, leur contribution. Et je pense que ça sera le bienvenu. C'est par des photos souvenirs entre les commissaires provinciaux Enoch Sialwembe et la délégation de Lwanzolwami Kuba que cette audience s'est bouclée.